Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va initier une mini-série sur une évolution de l'écosystème de React, ou tout du moins une évolution sur comment on fait des projets React. Alors il est prévu après d'enchaîner avec différents autres modules sur comment mettre en ligne, pourquoi les différentes façons de mise en ligne, les problèmes que ça rencontre. Mais ici on va s'occuper de, normalement vous l'avez tous entendu, hein, de faire du React avec Vite et de laisser tomber le Create React App qu'on appelle vulgairement le CRA. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de base, le Create React App est basé sur deux outils. Alors, il y a bien évidemment le serveur de développement qui est réalisé par un bundler qui s'appelle Webpack, très connu, un peu lourdingue par contre. Et puis on a aussi une cohérence de version de JavaScript avec Babel. Donc ça c'est ce qu'on avait jusqu'ici. Et il faut quand même bien avouer que voilà, c'est très lourd, c'est très en fait le mot est là, hein, c'est très lourdingue. La chose met du temps à démarrer. Si on a une bonne configuration, ça peut être rapide, mais parfois ça peut être hyper lourd. Les rendus sont pas forcément instantanés. Et puis on a des petits problèmes de version et de sécurité. Alors ça c'est arrivé avec Webpack et Babel. Ici vous avez le comment du pourquoi avec le CRA. Donc tout le système est packagé, on a donc le point d'entrée, les différents routeurs, les modules, hein, vous connaissez, enfin les composants surtout, et après ça passe dans le serveur de rendu. Donc forcément tout est entièrement rendu. Ce que nous fait Vite ici, c'est que rien n'est d'abord rendu, et on ne fait que rendre uniquement ce dont on a besoin. La requête arrive, elle part dans le routeur et va au module dont on a besoin. C'est un peu le principe du lazy load. On ne va charger et on ne va lancer que ce dont on a besoin. En développement, je vous assure que c'est vraiment très pratique. Bien évidemment, Vite, et on va le voir, hein, fait beaucoup plus de choses, on va rentrer dans quelques détails. Pour ceux qui suivent mes vidéos, et ceux qui sont abonnés, d'ailleurs toi qui n'es pas abonné, profites-en quand même. Un petit clic sur le bouton, soyons fous. Donc ceux qui ont l'habitude de me voir sur les frameworks, notamment pour React, vous savez que j'utilise Krakow. Krakow qui me permettait de pré-paramétrer des chemins d'import, je vais le montrer aussi, et qui me permettait avec un arrobas de simplifier mes imports. Plutôt que d'avoir un port blabla from ... Krakow me permettait d'avoir, avec le sigle arrobase, d'avoir simplement des imports très fluides. On le voit par exemple ici sur le routeur admin de la playlist Front React sur la gestion de cocktail. Moi je mets directement l'arrobase qui spécifie le SRC. Alors Krakow, je ne l'ai pas tellement expliqué sur cette playlist, j'ai simplement montré, puis vous voyez quand même que ça simplifie pas mal de choses, hein, fini les points, bref. Mais ça, on est obligé de le ramener parce que dans le React 18, on ne pouvait plus toucher la configuration Webpack, chose qu'on pouvait faire avant. Et le Webpack qui fait le serveur de rendu, le packaging de rendu, il fallait bien qu'il puisse retrouver ses petits pour rendre les composants. Donc, à partir du 17 et avant, on pouvait modifier la configuration Webpack pour rajouter cet arrobase. En React 18, on était obligé de ramener des outils extérieurs, moi j'avais Krakow. Eh bien, avec Vite, on a exactement la même possibilité, voire même un peu plus. Mais ça aussi, je vais le montrer. Alors pour commencer, on va faire une petite, un petit applicatif, simplement avec le Vite. Je vous rassure, alors là ce sont des images qui montrent un petit peu le fonctionnement. Je vous mets dans la description une source du coup dont j'utilise les images, qui vous réexplique, qui vous montre encore 2-3 choses, les raisons de préférer, comment ça fonctionne, comment créer, etc. etc. Et il montre également comment migrer un projet CRA vers un projet Vite. On est toujours dans React, hein. Alors, il vous explique aussi 2-3 autres configurations qui, malheureusement, la source a un an, mais
ça marche plus, hein, il y a eu des évolutions, donc moi je vous montrerai comment faire ça. Donc ça, dans la description. Allez, on y va, on ouvre un terminal, j'ai fait un nouveau dossier, tout simple. Et bien pour me créer le bestiau, je vais faire npm create vite@latest. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que ce vite, alors je crois que sur ce poste je ne l'ai pas encore mis, voilà, on va l'installer. Et puis maintenant il va nous poser des questions. Il faut bien comprendre que vite, il est là pour beaucoup de frameworks, hein. Il a évolué, il fait plein de choses, et vous allez voir que dans les questions qu'il me pose, on s'en aperçoit vraiment vite. Ouais, on s'en aperçoit vraiment vite, excellent. Donc, je crée le projet, oui, bon, on va faire le projet Marcel, hein. Vous connaissez les variables de test. Maintenant, il va me demander ce que je veux faire, donc soit du fameux Vanilla, donc du JavaScript natif, soit le framework Vue, soit le React, le Preact, Lit, Svelte, Solid, Quick, etc. ou autre. Il est vraiment pas mal ce bundler. Donc moi je vais faire React. Évidemment, dans notre écosystème, dans notre stack, on travaille soit avec JavaScript, soit avec TypeScript. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une réflexion qui est en train d'être menée aux États-Unis. TypeScript, c'était pour éviter les erreurs de typage, faire quelque chose de plus solide. Mais il commence à énerver tout le monde parce qu'il est très lourd quand on n'a pas l'habitude. Et d'un autre côté, on a la JSDoc qui nous montre le type, puisque dans la JSDoc, on peut le faire. Alors, voilà, il y a une discussion en ce moment. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux revenir à une documentation bien propre, comme JSDoc, ou continuer dans TypeScript, qui est très bien, hein, c'est pas le sujet, j'adore TypeScript, enfin j'adore cette syntaxe, pour forcer du type, mais bon, voilà. Il y a une discussion en ce moment. Moi, je vais choisir JavaScript. Je vous expliquerai après pour ce qu'est le SWC, du JavaScript simple. Ok, ça y est, c'est fait, c'est préparé. On me demande d'aller dans le dossier Marcel, de faire un npm install. Puis on va regarder un peu les dossiers entre temps. Donc c'est un peu différent, hein, par contre du CRA, on n'a pas forcément les mêmes fichiers, mais on les retrouve très facilement. On a notre package JSON assez ressemblant. Là par contre les scripts ont changé bien évidemment puisque c'est Vite qui fait le bundler. Les dépendances classiques et ici ben, pareil on a une dépendance assez rapide. Évidemment on a Vite qui vient ici. On va y retrouver un Vite config que j'utiliserai plus tard pour vous montrer un petit peu comment on peut définir tout ça. Donc c'est la configuration de votre bundler. Hein. Et puis bien évidemment un linter. Bon pourquoi pas, ça fait pas de mal. Ensuite, on retrouve notre dossier public et notre dossier SRC. Évidemment, dans le dossier SRC, on retrouve plus les trucs d'environnement de test, de machin, du CRA. Hein, on retrouve simplement nos fichiers. Hop, notre index d'ailleurs ne fait plus partie du public, il est à la racine. Mais après, le reste n'a pas changé. On retrouve notre route, notre div des routes ici, et notre main JSX, le fichier d'entrée. Et bien évidemment, hein, on est comme d'habitude sur l'élément route et on rend ça en strict mode, etc. etc. Vous remarquerez d'ailleurs que Vite refait les extensions JSX. J'avais dit dans la playlist React que bon, JS ou JSX aujourd'hui il n'y avait plus tellement d'importance, c'est toujours le cas, mais bon, Vite remet du JSX. On s'en fiche à la rigueur. Hein. Donc, on est ici, ça fait l'import d'appjs, on reprend notre appjs, notre JSX, pardon. Après voilà, vous allez voir la page d'accueil, c'est toujours la même, sauf qu'ils ont rajouté le logo Vite. Ok. Tac, tac. Donc là, on bouge pas, on a notre système de base, et il suffit donc de faire un npm run dev. Alors si je pars dans le package.json, bah ça lance simplement Vite. Vite va se lancer, il va voir le Vite config, il va comprendre ce qui se passe, etc. etc. Je lance le bousin. C'est déjà prêt. Alors pour ceux qui ont l'habitude du CRA, il y a une différence, hein, concrètement. Voilà.
On a déjà notre page, tout est prêt, tout est instantané. Il nous explique donc qu'il est dans ce qu'on appelle des composants et un fonctionnement HMR. On y reviendra après. Là, on a déjà notre applicatif, tout fait, tout prêt. Vous voyez que c'est relativement simple. En plus, dans le terminal, il nous pose quand même pas mal de questions. Je peux les retrouver? Non, ben voilà, il nous fait un rapide retour sur ce que j'avais sélectionné. Ça va extrêmement vite, d'où le nom. Hop, allez, prochaine vidéo. Je vous montre d'ailleurs dans la prochaine le comparatif de lancement entre le CRA et Vite. Et puis, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les configurations et voir un petit peu comment ça fonctionne.